Je ne veux pas voir que les générations futures puissent dire pourquoi il n'y a jamais eu des gens qui se sont levés pour nous. Je ne veux pas voir cette génération future être mise au pied plus bas que toutes nos générations que nous sommes aujourd'hui. Je ne veux pas. Voilà pourquoi je veux qu'il y ait un changement. Mais le changement doit venir de tout le monde, de tous. Le changement ne doit pas venir seulement de certaines personnes, mais les Africains en général. Mais est-ce que l'Africain, on peut le changer? Est-ce que l'Africain, il peut se rattraper? L'Africain, pour moi, c'est un cas très difficile. Parce que, deux fois, quand on regarde comment les gens se comportent, on se dit non, il y a un problème. Deux fois, quand on regarde l'Africain, on se dit, don't put this thing on, it's too hot. You're supposed to put it on when you first wake up. Ah, Jesus, it's too hot. It's just for half an hour. Ah, Jesus. It's just for half an hour. Before it gets too hot, you should put it ready. Ah, God. I don't know why somebody don't listen. L'Africain doit comprendre une seule chose, que tant qu'il ne va pas se lever pour changer les choses, tant qu'il ne va pas se lever pour changer, rien ne changera. Car si les gens pouvaient suivre ce que j'avais dit à l'époque, si on restait dans une ambassade, on occupait 3 à 4, 5 jours, on reste là, on est des milliers et des milliers, la dictature allait tomber. Mais parce que pas mal des Africains n'ont pas compris. C'est-à-dire pour eux, ils se disent faire des marches, on demande. On demande pour faire des marches, on demande pour faire des sit-ins. Mais maintenant, pour occuper une place, rester 4 à 5 jours. L'Africain, non. Il faut qu'il dorme dans son lit, il ait la tête d'oreiller à côté de sa femme. Voilà. Mais est-ce que comme ça, on va sortir du gouffre? Quand Martin Sali du RCK fait des grands... il fait des grands plans pour être devant l'ambassade du Rwanda. Il fait appel à tous les Congolais qui sortent. Vous allez compter les Congolais par des doigts. Il n'y a même pas un monde. Pourquoi? La jalousie, la haine. Parce que pas mal se disent, pourquoi seulement le RCK? Mais le RCK est vrai. Le RCK est vrai. Martin Sali, c'est quelqu'un, il n'a pas double couteau. Lame le couteau vis-à-vis des gens. Non. Et moi, je préfère être à côté avec Martin Sali que d'être à côté avec des gens bornés.
La vérité doit être dite. Mais est-ce que les Congolais vraiment, ou les Africains vraiment, veulent-ils être libérés? Veulent-ils être vraiment des peuples libres? Je ne pense pas. Les Africains veulent continuer à être esclaves. Car être esclave pour eux, c'est magnifique. Être suiviste, suivre derrière les opposants du ventre, c'est magnifique. Oui. Car ils sont convaincus des opposants. Ils se disent que, oh génial, mais si je suis l'opposant, mais l'opposant c'est quelqu'un de vraiment de génial. Ils sont convaincus de suivre. Hein? Et ils se disent que c'est ça. Mais en réalité, non. L'Africain a besoin de comprendre qu'il doit sortir du gouffre. Ce n'est pas d'être un suiviste comme un mouton qui fera que les choses vont changer. L'Africain doit comprendre que ce n'est pas les likes ou les écrits qui vont changer les choses. Mais l'Africain doit comprendre que c'est d'être debout pour changer les choses. Mais si l'Africain ne sort pas, si l'Africain ne se lève pas pour dire je refuse d'être esclave, l'Africain continuera à être esclave. Si l'Africain ne prend pas conscience qu'il y a des générations futures qui vont venir derrière, mais tant que l'Africain ne prendra pas conscience, c'est fini pour les générations futures. Parce que les générations futures, si nous ne faisons rien, c'est fini. Il y a des gens qui disent, nous commençons le combat, si nous ne finissons pas, nous ne terminons pas, ça sera nos enfants. Non. Moi je dis, moi je dois continuer ce combat-là. Il faut le faire, c'est à nous de libérer l'Afrique. Ce n'est pas à nos enfants. Parce que nos enfants, demain, vont être les cibles, mais terribles, de cette communauté internationale. C'est à nous de libérer l'Afrique. Ce n'est pas à nos enfants. Parce qu'avec nos enfants, ça va être terrible pour eux. Parce que pas mal sont nés en Europe. Pas mal sont nés aux États-Unis. On leur dira, mais toi tu es né en Europe. Toi tu es né aux États-Unis. Tu es de nôtre. Pourquoi tu veux empêcher ce que nous voulons faire? Mais essayez de comprendre. C'est à nous. Ce n'est pas à nos enfants. Moi je ne suis pas comme d'autres qui disent, oh, de toute façon, combat wana, to bandi yango, mais ceux qui t'ont sollicité, babana na biso bako, landa. Hein? La continuité. Non! Chez moi, c'est le combat, nous avons commencé, nous devons le finir. Ce n'est pas que nos enfants doivent le faire. Parce que pas mal de nos enfants sont nés en Europe. D'autres sont nés aux États-Unis. Mais demain, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Demain, quand ils vont essayer de vouloir faire quelque chose, on va leur dire, mais toi là, tu es né en Europe. Toi, tu es né aux États-Unis. Mais tu dois penser, ce que nous faisons, c'est pour ton intérêt, pour que tu sois bien. Parce que toi, tu es né en Europe, tu es né aux États-Unis. Mais en réalité, c'est grandement faux. Est-ce que tout ce que les multinationales volent en Afrique, est-ce que ça va dans les poches de toutes les générations européennes ou africaines? Ça va dans les poches de personne. Ça va que dans les poches des multinationales. Et qui dit multinationales, dit tous les gouvernements véreux dans le monde. Ceux qui se disent des puissances. Mais c'est ceux-là qui tuent en RDC. C'est ceux-là qui tuent dans toute l'Afrique. Et l'Afrique, elle est bien occupée. Elle est bien occupée pour massacrer le peuple, pour retarder ce peuple. Et c'est voulu. C'est voulu. Aujourd'hui, le Congo RDC devient Eloko Pamba. Ça devient une chose sans valeur.
Mais c'est un pays, hein. Mais pour la communauté internationale qui ont pris le Congo RDC en captivité, pour eux, et Lokopamba. Une chose sans valeur. Parce que n'importe qui peut diriger le Congo RDC. Quand on regarde bien, parce que moi je ne comprends pas comment un pays, là où des gens ne sont pas nés, et ce sont ces gens-là que les peuples courent derrière. Quand je vois un Moïse Katumbi, tu n'es pas né au Congo RDC. Tu n'es pas congolais. Hein? Il n'est pas congolais, hein? Mais les Congolais tous sont derrière. Ils le suivent. Et les gens sont convaincus. Hein? Vous verrez tout le monde Moïse Katumbi. Hein? On va suivre. Eux tous ils sont derrière. Regarde. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand on regarde le vieux Étienne Tshisekedi en captivité dans la chambre froide. Mais attendez, chez nous les Bantous, est-ce que quand un Bantou meurt, est-ce qu'on doit garder son corps longtemps dans la mort? Non. On doit l'enterrer. Mais regardez, le vieux Étienne Tshisekedi, toujours dans la chambre froide, en Belgique. Donc la Belgique injure, la Belgique crache sur le peuple congolais. La Belgique a hyperement fait du mal depuis l'époque de Patrice Lumumba. Jusqu'aujourd'hui, la Belgique, elle se moque éperdument du peuple congolais. Est-ce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, la Belgique pouvait se moquer du peuple zaïrois? Non. Mais aujourd'hui, la Belgique se moque éperdument du peuple congolais. Aujourd'hui, les États-Unis se moquent bien du peuple congolais. Aujourd'hui, la France se moque bien du peuple congolais. Aujourd'hui, l'Allemagne se moque bien du peuple congolais. Mais est-ce que les Congolais ont pris conscience que l'heure, elle est grave? Est-ce que les Congolais ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que les Congolais ont compris qu'il faut se lever pour libérer le Congo RDC? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que les Congolais ont compris que l'heure ne doit plus être grave? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que les Congolais ont compris qu'il faut sortir du calvaire? Est-ce qu'ils ont compris? C'est de ça, de cela que les gens doivent comprendre. Est-ce que les Congolais du Congo RDC ont compris que toute l'administration du Congo RDC
elle est occupée par des étrangers, rwandais, burundais, mais qui sont que des moutons de la communauté internationale. Car ils ont pris ce peuple pour des esclaves. Est-ce que les gens ont compris ou pas? Turn this thing off. It's too hot. Ah, Jesus. Oh, God. Ah, God. Les gens doivent comprendre. Turn this thing off, I'm saying. But you don't want to listen. Les gens doivent comprendre qu'il faut sortir de l'imbécilité. Les gens doivent comprendre. Nous avons besoin. Ça me fait mal de voir un pays si grand, plus grand que l'Allemagne, plus grand que la France, la RDC, et se laisser berner par des étrangers. Je ne comprends pas. Car le Congo RDC est occupé par la communauté internationale. Hippolyte Kanambe n'est que une marionnette de la communauté internationale. Mais les vrais criminels de cette communauté internationale, c'est pas Hippolyte Kanambe. C'est pas Hippolyte Kanambe seulement qui massacre les Congolais, mais c'est la communauté internationale. Les multinationales qui font des massacres au Congo RDC. C'est pas. Seulement que eux, ce sont tous les États des puissances que vous entendez. La France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada. Oui, le Canada est beaucoup dans des dossiers. Les sociétés d'écran, la majorité des sociétés écrans se trouvent au Canada. Au Canada. Les Congolais doivent sortir de l'esclavagisme. Car tant que les Congolais ne sortiront pas de l'esclavagisme, la situation va être terrible. Je vous dis, moi, le tiers africain, je ne fais pas des vidéos juste pour faire des vidéos, mais je fais des vidéos pour conscientiser. You can put on because you put in the overthing. Parce que si les gens ne se lèvent pas, les gens ne sortiront pas de la situation. C'est le soulèvement populaire qui pourra changer les choses. Seul que le soulèvement populaire. S'il n'y a pas de soulèvement populaire, il n'y aura rien. Toute l'Afrique, tant que le Congo RDC ne va pas sortir du gouffre, toute l'Afrique restera toujours esclave. Le message doit être dit. Notre vrai problème à
tout Africain, c'est que le Congo RDC se libère. Tant que le Congo RDC ne va pas se libérer, aucun pays africain ne se libérera. C'est le Congo RDC. La cachette se trouve là-bas. Il faut que le Congo se libère. Qui dit Congo RDC dit Congo Brazzaville. Donc, si le Congo Brazzaville se soulève, soulèvement populaire, la RDC va être libérée. Mais si la RDC, le peuple se lève, toute l'Afrique va être libérée. Ça commence par là. Mais voilà pourquoi le plan de la franc-maçonnerie, c'était de baptiser pas mal de dictateurs qu'ils deviennent des francs-maçons. Car leur projet, c'était que tout le monde devienne des francs-maçons. Comme ça, l'Afrique va toujours être sur la pomme de l'Occident, afin que les Occidentaux puissent écraser le peuple noir. Tout est calculé. La communauté internationale, elle sait bien comment jouer avec l'être humain noir. Et la communauté internationale, ils ont tout un dossier. Comment faire pour amener les divisions dans des résistances. Ils ont ces dossiers. Mais attendez. Imaginez. Ils envoient leurs éléments, soi-disant des policiers en civil qui sont là pour regarder, mettre la sécurité. Mais pendant ce temps, ces policiers-là, services de renseignement, ils ont des cartes de visite qu'ils distribuent à tout le monde. Tout ça, c'est pourquoi? Pour casser. Parce que toi, tu prends les cartes de visite d'un policier. Tu vas faire quoi avec ce policier? Est-ce que ce policier-là, il est là pour toi, pour te libérer de la situation à laquelle tu te trouves? Non. Lui, il est là pour protéger les intérêts de la France, pour protéger les intérêts de toute la communauté internationale du sang. L'Africain doit comprendre. L'Africain doit comprendre. Aucun Européen, aucun Occidental de ce nom, je vous le dis, de la communauté internationale, ne pourra être contre un dictateur. Tous, ils sont pour les dictateurs. Regardez bien. Quelle est cette communauté internationale déjà qui a condamné Sassou Nguesso, qui a condamné Alassane Ouattara, qui a condamné Hippolyte Kanambe, qui a condamné Paul Biya, qui a condamné Paul Kagame, président de l'Union africaine des détournements des mallettes de fonds. Parce que Paul Kagame, est-ce qu'il méritait d'être président de l'Union africaine? Celui qui a battu l'avion d'Abiyarimana, hein? Le président rwandais. Hein? Un tueur des tueurs qui est président de l'Union africaine. Quel est le conseil qu'il peut donner à toute l'Afrique? Toi qui étais un rebelle, un assassin de ce titre, et président de l'Union africaine. La honte. La honte. Du jamais vu. C'est comme si Hitler qui a attaqué l'Europe, demain on va dire Hitler, tout le monde va bien parler d'Hitler, ils vont dire en tout cas c'était un génial, un génie. Mais non. Hippolyte Kanambe, le cousin de Hitler, Paul Kagame, pareillement. Sassou Nguesso, pareillement. Mais ce sont des gens bien aimés. Hein. Ali Bongo, PDG des ordures à Libreville, pareillement. Mais c'est des gens bien aimés de cette communauté internationale.
Les gens ne comprennent pas. Hein? Les gens, pour eux, Patrice Lumumba, il s'est battu pour libérer le Congo RDC. Patrice Lumumba, il est mort. Les gens se disent, oh, c'est rien. Rossi Mukendi qui est tombé, oh, c'est rien. Le père de Rossi Mukendi, hein? Fernand Timonga, les gens disent, oh, c'est rien. Tous ceux qui sont tombés avec Kabila, les gens disent, c'est rien. Le Congolais est un peuple compliqué. Hein? Très compliqué. Le Congolais, quand je le regarde, c'est quelqu'un, en fait, qui aime toujours suivre ce qu'il ne faut pas suivre. Le Congolais n'a toujours pas compris que s'il ne fait pas un effort de sortir de l'imbécilité, il restera esclave. Le Congolais n'a pas toujours compris. Parce que pour lui, il veut rester idiot. Il veut rester idiot. C'est comme il y a des Gabonais qui n'ont pas compris. Pour la libération du Gabon, pour la libération, pour que vous ayez tout ce que vous voulez. Mais il faut se lever. Mais regardez, tant que ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et ailleurs se lèvent, c'est bien. Mais vous qui êtes au Gabon, vous devez vous lever. Parce que c'est vous qui êtes au Gabon qu'on fait souffrir éperdument. Regardez, pour toucher vos salaires, on vous fait retarder. Maintenant, pour toucher votre salaire, hein, vous devez faire une queue comme si vous étiez en Russie. Et on ne vous donne même pas votre argent aussitôt. On vous note, on vous note. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Parce qu'il y a la mafia de la France-Afrique. Mais tant que l'Afrique n'aura pas sa monnaie, mais c'est là où ce que je vois, tout le temps je pense à Kémi Seba plutôt. Kémi Seba, quand je pense, je dis, mais c'est un homme béni de Dieu. Kémi Seba est un homme béni de Dieu. Parce qu'au fait, cet homme, tout ce qu'il a eu à dire depuis le commencement, jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Kémi Seba n'a pas tort. Hein? Il n'a pas tort. Quand Kémi Seba parle de la monnaie, mais il a raison. Parce que dès qu'on va s'attaquer au franc CFA, mais tout le système noyau de l'esclavagisme de cette communauté internationale qu'ils ont eu à faire, mais nous allons sortir du gouffre. Nous allons sortir du gouffre. Regardez la majorité des Congolais qui suivent Moïse Katumbi. Pourquoi ils suivent Moïse Katumbi? Parce que Moïse Katumbi les a tellement donné des billets. Parce que regardez, il y a des anciennes vidéos à l'époque. Moïse Katumbi dans ses 4x4, il est derrière. Les Congolais, Moïse Katumbi, après il lui dit, donne-nous quelque chose. Il prend des billets, il leur donne. Et les Congolais deviennent maintenant pas des êtres humains, mais des choses. Au Lingi Bongo Zoa, on leur donne l'argent et ils sont contents. Or que l'argent qu'on leur donne là, ce n'est que le peu qu'on les a volés immensement. Mais c'est votre argent. L'argent que tous ces opposants voleurs et ces étrangers voleurs au Congo RDC, hein? Mais l'argent qu'ils vous donnent, vous croyez que c'est leur argent? Mais c'est votre argent.
Et ils se moquent éperdument. Regardez, quand on voit ici, mais ils sont toujours côté zambien à Kasumbalesa. Après avoir tenté de passer la frontière, nous serons en ligne avec Olivier Kamitatou, le porte-parole de Moïse Katumbi. Et nous verrons les déclarations du gouvernement congolais avec notre correspondant Thomas Nicolon. C'est honteux. Au Mali. Quand on regarde ça, c'est honteux. La France, quand il y a des scènes de ce genre, ils sont là, les journalistes. Mais quand les RCK font des marches, est-ce que les journalistes français sont là? Hein? Non, ils ne sont pas là. Mais voilà pourquoi le Congolais doit se lever, le soulèvement populaire. Tant que le Congolais ne va pas se lever, il n'y aura rien. Je vous rassure. Soulèvement populaire ou rien. Le soulèvement populaire maintenant ou jamais. Parce que ce que vous êtes en train d'attendre là, aux élections, il n'y aura pas des élections. Donc on dit à Will pour définir. Il n'y aura pas. You can put that film because you put in the machine. Il faut que les Congolais se lèvent. On va suivre ce frère-là, ce qu'il est en train de dire. Monsieur Barre, je voudrais quand même avoir votre avis. Quelle lecture vous avez fait de cette tournée du président français sur le continent? Est-ce qu'on peut voir ça comme le maître qui vient visiter, ou plutôt le colon qui vient visiter ses colonies? Est-ce qu'on peut voir ça sur la marche vers une nouvelle ère dans les relations franco-africaines? Le colon qui vient revoir ses colonies, par évidence et par souci de sincérité, je pense qu'on ne peut que constater cette réalité. Je reprendrai l'expression de notre cher aîné, dont je ne me souviens pas forcément du nom, qui disait que lorsqu'un hibou vient se poser sur votre toit, Simon, au milieu de la nuit, le hasard n'existe pas. Eh bien, il y a quand même une concordance de fond si on veut avoir une analyse géostratégique, géopolitique froide des événements. Monsieur Hollande, surnommé Hollande par mon très cher frère, vient au moment où l'un des plus grands instruments du néocolonialisme aujourd'hui est placé au Bénin Premier ministre Lionel Zinsou, ancien membre de la banque Rothschild, il faut le rappeler. Rothschild, ce n'est pas les amis des Africains, ce n'est pas les amis du prolétariat occidental, ce n'est pas les amis des peuple libre non plus. François Hollande vient au moment où l'échiquier de la finance internationale est en train de placer, ou du moins le joueur d'échecs de la finance internationale est en train de placer ses pions à différents endroits. Hollande vient toujours dans cette stratégie du mafieux italien. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a le mafieux italien, on va remplacer le mafieux italien dans les films de mafia par la puissance néocoloniale française, qui vient demander à une boutique qui est en train d'émerger, on va prendre par hasard le Cameroun, ou on va prendre par hasard le Bénin ou d'autres pays, une boutique vient d'émerger et le mafieux lui dit « je vais travailler avec toi, je te fournis la sécurité ». Le boutiquier qui est en train de connaître l'émergence dit « non, je vais me débrouiller tout seul, j'ai mes propres partenaires, partenaires du Sud, partenaires d'autres pays, etc. » Et le mafieux dit « si c'est comme ça, il n'y a pas de problème, je te laisse tout seul ». Et survient toujours des délinquants, par exemple Boko Haram, par hasard, qui viennent tenter de casser la boutique émergente qu'est le Cameroun ou que sont d'autres nations. Et lorsque cette boutique est agressée par ces voleurs-là, eh bien forcément, c'est en ce moment-là que le mafieux revient et dit « tu vois, je t'avais dit que tu avais besoin de sécurité, est-ce que nous pouvons travailler ensemble ?» C'est des leçons de géopolitique
essentiel que l'on se doit de comprendre. Il n'y a pas de philanthropie en politique, il n'y a que des intérêts froids. Les intérêts de l'oligarchie française ne sont pas les intérêts des Africains, et je vais même aller plus loin, ne sont pas les intérêts des Français, du prolétariat français lui-même. Et c'est pour ça que le président François Hollande est l'un des présidents les plus impopulaires dans la société civile française et ailleurs. La politique, au sens politicien du terme, n'est plus considérée comme une valeur sûre par le bas peuple. Les gens sont en train de chercher des solutions alternatives de résistance ou de dissidence pour essayer de comprendre la situation. Hollande qui vient au Cameroun et qui, dans son prétendu sursaut d'humanisme, c'est une miette ou un os qu'il jette à ronger au peuple, qui reconnaît à demi-mot un génocide, quand on sait comment ces gens-là se couchent. Est-ce qu'on peut dire qu'il a lâché ce mot-là de manière volontaire? Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi voir ça dans un discours non préparé? Hollande est surconseillé sur les questions africaines. Oui. C'est quelqu'un qui est, et c'est justement la stratégie coloniale de la gauche. Il ne faut pas oublier que le colonialisme français est un projet de gauche à la base. Ce qui ne sous-entend pas que les gens de droite sont nos amis. Tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Mais c'est un projet de gauche drapé dans un prétendu humanisme où on vous dit qu'on est vos amis et en même temps on vous recolonise. Alors ça veut dire le fait de reconnaître, ou plutôt de lâcher ce mot-là, parler je vais dire... C'est pour apaiser les tensions, Bachir. Oh oui. C'est pour tenter d'abaisser... Parce qu'ils savent très bien, je vous dis que... Et ça semble marcher, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui... J'ai vu ça. Les titres des journaux dans le pays avec... Mais on en revient à la problématique endogène. On en revient toujours à cette notion qui est qu'une civilisation est détruite par l'extérieur si elle est rongée de l'intérieur. Il y a malheureusement, dans nos pays, beaucoup de gens qui pensent qu'on doit être en harmonie avec l'oligarchie d'Occident pour que l'on puisse connaître l'émergence, mais ne comprennent pas que cette émergence ne sera qu'une respiration artificielle si on est lié à des gens qui n'ont pas une fraternité vis-à-vis de nous réelle. Et je terminerai juste par là pour que mes chers éminents frères et sœurs ici ou du côté de Yaoundé puissent s'exprimer, ou nos très chers frères et sœurs qui interviennent en tant que téléspectateurs. Rappelons quand même une chose de fond. François Hollande, le Parti socialiste, et l'Assemblée nationale a remis un dossier d'études prospectives sur la montée, et c'est une grosse inquiétude pour eux, la montée du panafricanisme et du nationalisme sur le continent africain. C'est quelque chose qui est la hantise. Et je vous le dis. Est-ce que vous parlez du fameux rapport du Parlement français? Exactement, du fameux rapport qui a été complété par d'autres études aussi, d'accord? Ils sont extrêmement inquiets de cette montée, et je vous le dis parce que là où je vis à Dakar, il faut savoir que, et c'est la première fois de l'histoire, auparavant c'était au Gabon, mais l'antenne des services secrets extérieurs français, qui était basée auparavant à Libreville, a migré à Dakar. Ils sont extrêmement inquiets de la montée du panafricanisme dans les différentes zones de notre continent. Et pour désamorcer le panafricanisme, quoi de mieux que de se présenter en ami des Africains en disant « on reconnaît vos crimes ». Mais avez-vous déjà vu un criminel qui reconnaît un crime en ne dédommageant pas les dégâts commis ou effectués qui ont été causés vis-à-vis de nos populations? Quand on voit comment ils reconnaissent les crimes avec le lobby juif, la communauté juive en Occident, c'est une trentaine de millions, il me semble. Et qui continue tout le temps. Oui. Et aujourd'hui, quand vous voyez le dîner du CRIF, qui est l'organisme qui représente les intérêts juifs en France, quand le gouvernement français va là-bas, ils sont soumis. Ils ne sont pas venus ici en s'excusant. Ils sont venus ici en essayant de désamorcer une bombe. Et qui est-ce qui est visé? Afrique Média. Qui est-ce qui est visé sur le continent africain? Tous les résistants panafricains en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, partout, qui sont en train de résister, qui sont en train d'expliquer, de sensibiliser. Et ce n'est pas un hasard. Et je reviens sur le journal Le Monde, qui n'est rien d'autre qu'un sous-monde, en réalité, ou qui n'est rien d'autre que l'immonde, on va l'appeler ainsi, et non pas Le Monde. Ce n'est pas un hasard qu'ils attaquent Afrique Média en essayant de diminuer l'importance. J'ai souvent été diabolisé, je suis régulièrement diabolisé par ce journal, donc je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas un hasard qu'ils fassent ça maintenant, c'est parce qu'ils savent que Afrique Média est un réveil, est une boussole pour bon nombre de gens, de plus en plus, non pas simplement à cause de la chaîne, mais à cause des interventions des téléspectateurs, à cause des interventions des panélistes. Ça les inquiète, ils n'aiment pas quand les Africains se réunissent. Voilà. Ils n'aiment pas quand les Africains se réunissent. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais Kémy Séba a tout dit. Il a tout dit. Mais quand vous écoutez Kerry James, lettre à la République, ce qu'il a dit, mais c'est la vérité. On va essayer un peu d'écouter pour que les gens puissent comprendre. C'est très important.
Avant d'écouter Dans cet audit, d'accord, Kerry sont James. branchés sur Skyrock, et les rappeurs qui veulent peser sont obligés de se plier. On va écouter un peu ça. Idéal de Pierre Bellanger et de son directeur des programmes Laurent Pounot, formatage musical comme idéologique. Durant toute la décennie 2000, seront promus par la radio les rappeurs qui seront en totale osmose avec l'idéal juif, d'accord, des patrons du rap que sont Pierre Bellanger, Lucas Minchilo et la juive d'origine tunisienne Laurence Tuitou, fondateur de label, ainsi que Benjamin on va. Mais là, une attention tout au moins aussi intense, parce qu'on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de dégâts. Un sujet qui crée aussi beaucoup d'incompréhension, qui crée aussi beaucoup de confusion. Et la thématique donc, de ma réflexion, qui a été réalisée conjointement par mon cabinet de recherche, qui est l'Institut Shabazz, l'IFA, qui est dirigé par le frère Taïrouka, donc directeur de cet institut, et donc assistant et chercheur adjoint auprès de l'Institut du philosophe Grégoire Biogo à l'Institut Cheikh Anta Diop du Gabon. Donc Taïrouka, Shabazz et toutes les personnes qui travaillent avec lui dans cet institut, on travaille conjointement avec ma personne pour que nous puissions mener cet exposé, et comme tous les autres que nous faisons, tout ce qui se fait conjointement par ce cabinet de recherche, un cabinet de recherche extrêmement puissant. Les références seront données à la fin de l'intervention, du moins lorsque le discours sera repris en vidéo certainement, parce qu'il faut qu'il y ait vérification des propos que nous allons énoncer. Alors évidemment, donc pour ce qui est de ce sujet, franc-maçonnerie, Kemet et Afrique antique, autopsie d'une confusion, je vais être toujours dans cette démarche tripartitionnelle, c'est-à-dire une partie qui se place sur le terrain de l'objectivité, une partie qui se place sur le terrain de la démonstrabilité et une partie qui se place sur le terrain de la prédictibilité. Si l'une de ces catégories n'est pas là, on ne pourra pas avoir de réflexion saine et juste. Et donc, par conséquent, je demande à chacun d'entre vous de comprendre la réalité de ce raisonnement et de l'écouter attentivement. Premier point, lorsque l'on parle de la franc-maçonnerie et de Kemet et de l'Afrique antique, il est nécessaire d'étudier tout cela sous l'aspect, à mon sens, historique, avec le volet historique, pour comprendre la fascination que l'Afrique antique, en l'occurrence Kemet, l'Égypte pharaonique ou l'Égypto-Nubie, exerce sur la franc-maçonnerie. Il faut remonter à la source de cette dernière. Je précise d'emblée, parce que je sais que ça va faire hérisser le poil des africanistes. Vous savez, il y a la bande de Toubab, et là j'emploie bien le terme Toubab, qui se présente comme spécialiste de l'Afrique, donc ils connaissent mieux l'Afrique que les sociétés traditionnelles africaines, ils connaissent mieux l'Afrique prétendument que les Africains eux-mêmes. Vous savez, c'est un petit peu ce délire de clochard suprémaciste blanc, comme dirait l'autre, je leur pisse à l'arrêt. Là, c'est pas de l'objectivité, c'est très subjectif, mais leur avis ne nous intéresse pas lorsqu'on parle de l'Égypto-Nubie. On n'est pas là pour vous prouver que l'Égypto-Nubie était noire, comme on n'est pas là pour vous prouver qu'au Burkina Faso, ce ne sont pas des Suédois. Si vous voulez croire que les Kemet était une terre de blancs, vous avez le droit aussi de croire que le Nigeria est une terre de Norvégiens. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Votre avis ne nous intéresse pas. Je ne fais pas partie de ces débatteurs ou de ces chercheurs qui cherchent à avoir votre approbation pour qu'on ait la conscience tranquille. Je m'en fous de votre avis. On parle de l'Afrique. Pour ce qui est de l'Afrique, c'est nos réalités, des réalités que vous ne maîtrisez pas. C'est ça que les choses. Voilà. Moi, quand je me lève pour l'Afrique. Je ne me lève pas pour plaisanter. Je ne me lève pas pour la communauté internationale du son. Non, je me lève pour l'Afrique. Je me lève pour l'Afrique parce qu'il n'est pas acceptable. Et est-ce qu'on peut concevoir que berceau de l'humanité, qui est l'Afrique, mais que l'Afrique soit en retard? Berceau de l'humanité, l'Afrique détient tout, mais les Africains souffrent dans le monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est là où ce que je dis, pas mal devront comprendre. Mais tous les messages que Kémy Séba dit, mais il a tout à fait raison. Mais pas mal n'ont pas compris le message de Kémy Séba.
Il y a eu plusieurs épisodes qui ont conduit les Africains. Nous allons écouter ce frère-là. Qu'est-ce qu'il dit par rapport du fonctionnement des Noirs, hein? Et il est en train de dire quelque chose de vrai. Le monde ne fonctionne pas comme le Noir le pense. Il va dire, parce que pas mal de gens croient que il y a des Noirs qui se disent que le monde là, c'est le monde parfait. Mais ce n'est pas le monde parfait. Si tu veux être un antilope, on va te manger. Regardez aujourd'hui, au lieu de s'attaquer aux dictateurs, on s'attaque maintenant aux résistants dans les réseaux sociaux, ceux qui font un travail excessivement pour la libération de l'Afrique. Ceux qui font un travail, qui prennent le temps de montrer comment on prend des enfants esclaves dans des mines. Ceux qui parlent des femmes violentées sexuellement, c'est ceux-là que les gens commencent à attaquer. Essayez de comprendre. Mais quand vous voyez cela, il y a des Noirs qui travaillent pour les services de renseignement français. Et on les envoie. Il y a des Noirs qui travaillent pour toute la communauté internationale. Parce que quand je parle de toute la communauté internationale, je ne m'arrête pas à la France, je parle de tout le monde. Et il y a des Noirs qui travaillent pour tout un club. Parce qu'ils sont payés pour faire des travails sales. Ils ne veulent pas voir le réveil qui va réveiller le peuple noir. Le réveil qui va faire sortir l'Afrique de la merde. Il y a des gens qui m'ont injurié avant dans les réseaux sociaux, en train de dire le tiers africain est là en train de parler de la RDC, il n'est pas né en RDC, mais vous n'avez rien compris. Toujours idiot, le Congolais veut rester idiot. Et le Congolais de Brazzaville, champion dans la jalousie et la haine. Le Congolais du Congo RDC, champion dans la jalousie et la haine. Le Gabonais et Gabonaise, champion dans la jalousie et la haine. Car il y a pas mal de Gabonais, pas mal de Gabonaises. Vous les voyez dans les marches. Mais ce n'est pas tous ceux que vous voyez dans les marches qui sont des résistants ou des combattants. Certains travaillent pour Ali Bongo. Certains travaillent pour Ali Bongo, PDG des ordures. Il y a des Congolais de Brazzaville, vous les voyez dans les marches, vous les voyez dans des sites. Mais certains travaillent pour 8% Sassou Nguesso, le tueur des tueurs. Il y a des Congolais de la RDC, vous les voyez dans des marches, dans des sites. Mais certains travaillent pour Hippolyte Kalabi et pour la France. Parce qu'ils sont payés. La vérité doit être dite. L'Africain doit comprendre excessivement. On va écouter ce frère-là. On va écouter ce frère. Ce qu'il est en train de dire. À ce désastre. Et au lieu de chercher à comprendre comment on en est arrivé là, bon, la plupart parmi nous sont devenus, tout simplement, ils ont accepté le fait accompli. Et en acceptant le fait accompli, on se comporte en oncle Tom en réalité. L'oncle Tom, il y a d'un côté, voilà, c'est ce que il vaut mieux peut-être le dire comme ça. D'un côté, les oncles Tom, qui se reconnaissent toujours, qui s'identifient au maître. Et comme l'a si bien dit quelqu'un, dès que le maître est malade, l'oncle Tom dit nous sommes malades. L'Occident est en crise. L'Occident est en crise. Nous sommes en crise, les Africains. Nous sommes en crise. L'Occident est en guerre. Nous sommes en guerre. L'Occident trouve que Hugo Chavez est le pire des dictateurs. Oh là là, Hugo Chavez est un dictateur. Ainsi de suite. Et ensuite,
Il y a le nègre des champs, qui est le vrai esclave, l'esclave qui travaille dans le champ de coton, et le nègre domestique, qui est avec le mec, qui est en costume, qui sert le maître, qui pense que, qui mange les restes du maître, et il est content. Il pense que, bon, comme il est proche du maître, il peut bénéficier de son statut, alors que c'est l'illusion. Donc, il faut sortir de tout ça. L'Afrique n'a pas d'avenir si les Africains ne redeviennent pas africains, purement et simplement. Il n'y a pas d'avenir à notre peuple. Si nous continuons par dire que non, il faut qu'on embrasse toutes les théories du monde, il faut qu'on aime tout le monde. Le monde n'est pas une église où les gens viennent s'embrasser. Le monde, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la jungle. Chacun essaie de survivre. Ce n'est pas parce que le petit gnou qui vient de naître là est frêle, son état est pitoyable, que le lion ne va pas le prendre. Le lion a faim. Même si les noirs sont là, ils vont il faut avoir pitié. Personne n'aura pitié de nous. C'est comme ça. Le gars qui est en face, il a faim. Il a besoin de vivre. Mais on n'a pas besoin. Non, mais les gars n'ont pas besoin de ça. Le système fonctionne froidement. C'est une machine froide. Qui n'a pas de cœur, on s'en fout. S'il peut te tuer pour s'alimenter, il le fait. On ne se pose pas la question. La morale n'a rien à voir ici. La morale n'a rien à voir. En plus, la morale qui nous est distillée, qui nous est destinée, c'est une morale de soumission. On vous opprime, non, vous ne devez jamais réagir. J'ai une collègue au bureau là, je lui dis toujours, et elle dit, mais toi, Rodrigue, j'ai peur de toi. Tu es haineux. Je dis, je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux. C'est ton opinion. Moi, je la respecte. Mais je dis que le jour où les Français seront, il y a les petits chercheurs, machin, quand ils viendront à la fin, on leur dira de foutre le camp, parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. Le jour-là, le salut de l'Afrique aura commencé. Et elle me reprend, elle me dit, je suis espagnol. Lorsque je faisais mes études, j'étais allé en Amérique latine, au Mexique plutôt, pour faire une recherche. Et lorsque je suis arrivé, je parlais, on m'a fait rencontrer quelqu'un et je lui dis, je me suis présenté. Et quelques minutes après, le monsieur lui pose la question, vous êtes espagnol? Elle dit, oui, elle dit. Le gars lui dit, faites votre bagage, foutez le camp. La fille dit, mais non, monsieur, le gars, foutez le camp tout de suite, sinon avant, si vous ne foutez pas le camp, je vous sors la machette. Et la fille, elle me dit qu'elle est traumatisée par cet épisode, mais qu'elle a un profond respect pour ces gens, pour ce monsieur, parce que le monsieur lui a dit, vous, les Espagnols, ce que vous avez fait dans ce pays, même 500 ans après, je ne vous pardonnerai pas. Les Noirs sont amnésiques. Les Noirs oublient tout. Nous, on oublie tout. On pardonne tout. Même il y a des marées. Les poirées dans son mot, ils ont même. L'itati, les films là. L'itati d'arrêt là. L'itati d'arrêt. Nous, on est bébé. Voilà. Le gars tue. Notre peuple doit apprendre maintenant à haïr ceux qui lui font du mal. Voilà. Le jour où nous allons haïr les gens. Le jour que nous allons haïr ceux qui nous tuent, ceux qui font du mal en Afrique, nous allons sortir du gouffre. Mais tant que le noir sera toujours là, oh, il faut pardonner. Il faut pardonner l'homme blanc. L'homme noir ne sortira jamais de la merde. Parce que l'ennemi de l'homme noir, l'homme blanc est l'ennemi de l'homme noir. Quand je dis l'homme blanc, je parle de l'homme politique. Je parle de la communauté internationale du sang. Ils n'ont qu'une pitié. Taillasser les peuples noirs, les faire disparaître de la planète. C'est chic et chic. Car l'homme noir n'a aucune valeur pour eux. L'homme noir doit disparaître.
Mais les gens, l'Africain doit ouvrir quand même sa pensée. L'Africain doit quand même ouvrir et comprendre que l'homme blanc qui est en train de le massacrer, mais il le massacre. Et il doit comprendre. Mais est-ce que l'Africain a compris réellement que l'homme blanc ne veut pas qu'il soit sur cette terre? L'Africain, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? Il n'a encore pas compris. Parce qu'il aime suivre. Il aime suivre ce que l'homme blanc fait. Il aime suivre ce que l'homme blanc lui dit. Voilà. Mais tant que l'Africain restera comme ça, il restera esclave. L'Africain restera esclave parce que l'Africain aime trop le fric. Le fric et le fric et le fric. L'Africain aime trop copier l'homme blanc. Il veut s'habiller comme l'homme blanc. Il veut mettre costume, cravate. Il veut ressembler à l'homme blanc. Mais et pourtant l'Africain a ses propres tenues idéales à mettre, la tenue africaine. Quand nous... Attendez, mais il y a des images de Thomas Sankara, il va parler aux Nations Unies. Il dit, là je suis habillé tout en burkinabé. Le fil, le bouton, tout c'est burkinabé. Mais voilà un exemple à suivre. Mais l'Africain ou l'Africaine, il lui faut un sac Louis Vuitton. Il lui faut un sac Christian Dior. Les sacs de marque, ça c'est l'Africaine. L'Africaine matérialisme, qui aime le matériel. Il faut tout ce que elle ne devrait pas suivre, ou il ne devrait pas suivre. C'est cela qu'il veut. Complexé, l'Africain veut ressembler à l'homme blanc. L'Africain, attendez, il y a des Africains, vous rentrez dans une boulangère. Il faut voir, quand il dit bonjour à la boulangère, on dirait que vous allez croire que c'est un petit blanc. Il veut imiter le blanc. Mais moi, quand je rentre dans une boulangerie, on me dit bonjour, je dis bonjour froidement. Hein? Mais je ne suis pas là. Bonjour. Mais il y a des Africains, ils rentrent, bonjour. Ils parlent comme s'il était un homme blanc. Parce qu'il veut imiter l'homme blanc. Et l'Africain doit comprendre que l'homme blanc n'est pas notre ami. On va écouter ce frère africain encore. C'est pas fini, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Non. Nous serons capables de les affronter, de les combattre. De les combattre. Parce que ça ne sert à rien d'aimer ceux qui vous font du mal. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas les arrêter. Donc, nous devons réfléchir froidement aujourd'hui. S'il faut, et c'est ce que je développe ces derniers temps, et les gens me tirent dessus, ils disent que je veux devenir ministre, ils disent que je... Moi, je m'en fous. Si je voulais gagner ma vie dans ce régime, je l'aurais fait au pays. Je n'ai pas besoin de quitter le Togo. Parce que à Lomé, combien d'appels je ne recevais pas du RPT? Et c'est maintenant que je suis plus ou moins à l'abri du besoin, du besoin alimentaire. Supposons que je ne mangeais pas au pays et qu'aujourd'hui je mange ici. C'est maintenant que moi je vais aller dans le RPT. On vous dit simplement, au lieu d'être là de rêver des armes qui vous viendraient de quelque part, on vous dit simplement, approchez-vous de vos ennemis et abattez-les. Abattez-les. La France qui sait, qui connaît ce qu'on appelle les guerres coloniales et les guerres anti-subversives, lorsque la France ne peut pas assassiner, ne peut pas tirer sur quelqu'un, il approche. On le sait, Félix Moumier, pour l'assassiner ici à Genève, on a envoyé quelqu'un. Simplement, le gars s'est présenté comme journaliste, tout ça, ils sont assis à table, il le glisse là. Le gars boit, 3 jours plus tard, c'est fini. Voilà, il faut, dans les guerres les plus atroces, on applique toutes ces méthodes. C'est nous qui ne le savons pas. C'est nous qui ne le savons pas. Donc, nous devons aujourd'hui chercher à réfléchir autrement. Ensuite,
Le monde ne fonctionne pas comme les mains veulent. Le monde est ce qu'il est. Les gars, ils ont défini leur système. Et quand ils finissent de définir leur système, ils vont chez vous, ils vous l'imposent.